crois que donner l'autonomie aux universités, c'est de dire aux universités, vous n'êtes plus dépendantes de l'État tous les jours dans toutes vos décisions, mais vous pouvez prendre de vraies responsabilités. On vous fait confiance. On vous fait confiance pour dire quels sont les cursus qu'il faut proposer aux étudiants. Quelle licence, quel master, quel doctorat. On vous fait confiance pour gérer les professeurs. Est-ce que vous voulez plus de professeurs? Est-ce que vous voulez les payer mieux? Dans quelle discipline vous voulez les avoir? On vous fait confiance pour gérer vos locaux, en être propriétaire si vous voulez. On vous fait confiance pour faire des alliances. Est-ce que vous voulez vous marier avec une autre université, ou avec une grande école, ou avec un organisme de recherche? Bref, on vous fait confiance. Et quand vous faites confiance aux présidents d'université, aux universités, quand vous leur faites confiance aussi en leur donnant des équipes qui sont plus petites, plus resserrées, mais plus soudées, eh bien, elles sont heureuses. Vous avez beaucoup de présidents d'universités en France qui sont élus alors qu'avant, ils n'auraient jamais pensé être président d'université. Ils pensent que c'est beaucoup plus intéressant, ils ont envie de s'en occuper. Et donc je crois que la confiance, c'est le meilleur moteur de l'action publique, en tout cas en matière d'enseignement supérieur. C'est comme dans toute réforme, au début, il y en a qui se disent est-ce que c'est sincère de la part du gouvernement et du Parlement de proposer ça? Et donc au début, on a vu quelques universités qui étaient réticentes. Puis aujourd'hui, en tout cas au 1er janvier 2012, toutes les universités françaises seront passées à l'autonomie. Elles auront adapté leur statut, leurs règles pour être dans l'autonomie. Sauf l'université de la Polynésie française qui le fera au 1er janvier 2013. Donc toutes les universités françaises le font. Et ce qui leur donne aussi confiance, c'est objectivement un effort financier exceptionnel qui a été fait pour elles. Le fait que les subventions des universités aient considérablement augmenté, qu'il n'y ait pas eu de suppression de postes dans les universités alors qu'il y en a dans tous les autres secteurs de l'État, le fait qu'un grand emprunt permette de consacrer 22 milliards d'euros aux projets d'avenir que proposent les universités, que proposent les équipes, que proposent les chercheurs, le fait qu'elles puissent aujourd'hui s'allier et par exemple se regrouper avec d'autres universités ou des grandes écoles ou des organismes de recherche, tout ceci fait que j'ai l'impression que la réforme de l'enseignement supérieur en France, elle est acquise, elle avance. Il y a peu de débats politiques pour la remettre en cause. Il y aura sans doute des modifications, quel que soit le président qui sera élu l'année prochaine. Mais il y a un accord fondamental pour dire c'est une bonne réforme et il faut la continuer. C'est une décision qui a été prise par le président de la République et le Premier ministre en 2008, au moment de la première grande crise, puisque nous en avons eu une deuxième depuis. Et l'idée, c'était de dire, un jour, il faudra sortir de la crise. Et la meilleure façon de préparer la France à sortir de la crise, c'est que l'enseignement supérieur, l'innovation, la recherche soient vraiment des priorités nationales. Et soient vraiment dans une situation où ils peuvent permettre qu'à la sortie de la crise, la France reprogresse le plus vite possible. Et donc, c'est un pari sur l'avenir.